aujourd'hui, c'était prévu il y a un moment et je vais enfin m'y mettre, ça sera la roulade. Je vais essayer de ne pas aller dans trop de détails, même si je sais que certains d'entre vous justement veulent voir les détails. Mais je vais essayer de ne pas faire trop long et je vais essayer de trouver les principes dans le concept de roulade. Parce que la roulade, en fait, elle peut être vraiment utile pour tomber sans se faire mal. Mais souvent, la roulade parfaite, on va de toute façon pas réussir à la placer. Parce que quand on tombe et que vraiment on tombe et qu'on est surpris, c'est ce moment-là où on a le plus besoin de faire la roulade parce que la chute elle est plus extrême. Mais c'est justement ces moments-là où on a moins de chances de tomber parfaitement en position. Du coup, raison de plus pour voir plutôt les principes. Et je dirais que le principe fondamental, comme toujours pour tomber, c'est de protéger les os, mais surtout dans le cas de la roulade, la tête. Parce que justement, le concept de la roulade, c'est qu'on roule par-dessus nous-mêmes, du coup la tête est particulièrement vulnérable. Si on tombe sans rouler, on peut plus facilement protéger la tête simplement en la levant ou en mettant la main. Mais là, on est obligé de passer au-dessus de notre propre tête. Donc je pense que c'est vraiment ça le plus important, au-delà de comment on place les mains, et au-delà de l'autre question de où est-ce qu'on traverse la colonne, est-ce qu'on traverse la colonne, etc. Ça, c'est peut-être la deuxième chose la plus importante, c'est la colonne dans la roulade, mais la première, c'est vraiment la tête. Donc, on va commencer avec la roulade avant. Si vous avez peur de tomber de haut et faire la roulade, prenez le temps de vraiment maîtriser la roulade à partir de la position assise avant de commencer à essayer de faire plus. Il ne faut pas, comme toujours, que l'ego nous fasse nous mettre en danger. Alors, une manière simple, j'ouvre les bras. Bon, je l'ai dit que j'essaierais de ne pas aller en trop de détails, mais on va voir si j'y arrive. Donc, déjà, c'est comme si on plongeait. Et on ne va pas juste en bas, mais on va un peu tout droit, ou à 45 degrés. Mais plutôt que d'arriver au sol vertical, on va essayer de se rapprocher plutôt de l'horizontale. Donc comme si je venais plonger, et là quand mes doigts touchent, je ne vais surtout pas résister avec mes mains. Et là aussi on dit que c'est l'instinct en fait de mettre les mains en avant. Et ben on contre ça en disant oui, on va mettre les mains en avant, mais la réaction au toucher, c'est ça qu'on va essayer de changer. Donc au toucher, on va écarter les mains. Donc elles arrivent tout droit et là elles s'écartent. Elles vont s'écarter jusqu'à à peu près l'écart complet. Okay, et c'est là qu'on va choisir une épaule sur laquelle tourner. Et ça, c'est des mobilisations que vous avez peut-être vues qui sont très bien. D'ailleurs, c'est peut-être pas mal de s'échauffer avant de faire cette roulade. Échauffez-vous un peu les articulations, la tête, etc. Petite parenthèse comme toujours. Donc vous allez imaginer que vous tombez sur ce côté-là, vous allez rouler, vous créez le mouvement en fait à partir de l'épaule qui se roule. Okay, et ça va être sur le muscle de l'épaule. Vous allez sentir que vous avez de l'os, de l'omoplate qui commence. Vous avez l'os qui commence là, mais juste au-dessus de l'os déjà, vous avez une partie un peu musculaire. Ici, vous avez encore de l'os. Donc juste là, c'est un peu la piste d'atterrissage parfaite. Elle se trouve entre cet os et la nuque, et pas plus bas que le début de l'omoplate. Sachez que là, il y a encore plus de place. Bien sûr, si on va trop par là, on a la colonne. Donc, encore une fois, vous avez cette piste d'atterrissage là. Mais le plus important, comme j'ai dit, au-delà même de comment vous placez les bras et les épaules, c'est la tête. Parce que vous pouvez avoir les bras parfaits, mais si vous ne rentrez pas assez la tête, vous vous tapez la tête.
Et c'est exactement ça qu'on veut éviter. Ok. Donc, si je fais ceci, c'est en train de s'ouvrir. Vous allez sentir naturellement un côté qui va vouloir. Vous pouvez décider le côté ou vous pouvez vous laisser guider. Moi, je sens que c'est celui-ci là qui a envie d'aller. Et vous voyez, le mouvement, il commence déjà à tourner. Mais là, si c'est que ça qui tourne, vous voyez ma tête, déjà elle touche. Donc, en vrai, on devrait ne pas juste faire ça, mais rentrer, s'entraîner déjà à rentrer la tête. Et vous savez, beaucoup de personnes sont timides de respirer très fort. Bizarrement, on est aussi timide de bien rentrer la tête. C'est comme si on est trop fier pour vraiment rentrer la tête. Mais il faut exagérer absolument, se recroqueviller, il faut que la tête elle vienne. C'est comme si la pointe de notre tête veut venir derrière nous. Ok? Donc j'ai les bras et ma tête. C'est même ma tête qui fait l'effort en fait. C'est ma tête qui crée le mouvement. Mon bras il donne la piste d'atterrissage, mais la tête guide le mouvement. Et vous aurez peut-être remarqué aussi que ma tête va de l'autre côté. Si j'atterris ici, ma tête va par là. Si j'atterris ici, ma tête va par là. Au ralenti. Et c'est très bien de faire au ralenti. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre ma tête. D'accord? Si je fais l'autre côté, je rentre la tête. Et vous voyez le souffle. Si c'est possible pour vous de faire en un souffle, faites-le en un souffle. Mais souvent, c'est difficile de faire en un souffle et c'est mieux de faire du coup la respiration explosive. Oui, bravo. Donc ça ferait. Parce que ce que je veux surtout pas, c'est ce que malheureusement beaucoup d'entre vous, je vous vois faire, c'est ça commence bien, on souffle, et là, il y a un petit bruit d'effort et de retenue de respiration. Au moment le plus important, c'est justement ce moment dans la roulade, ce moment d'incertitude et d'effort pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas assez détendus, qui ont des tensions chroniques, donc ce mouvement ne vient pas naturellement. C'est justement ce moment-là où il faut respirer davantage. Donc vraiment exagérer. Ok? Et en plus, ça va vous aider à affronter la peur si vous en avez. Donc, la piste d'atterrissage commence ici et termine sur l'autre face. Je vais vous le faire comme ça pour voir si ça aide. D'accord? Et une chose qui arrive souvent aux personnes, c'est que la roulade commence bien, mais en fait ils finissent sur un côté. Je vais voir si je peux vous montrer. Comme ça. Et là, ils tombent au lieu de continuer. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons. C'est possible que ça soit des limitations au niveau de la tension, du manque de mobilité. Mais il y a aussi un côté de vraiment comprendre la direction qu'on se donne. Et ça, c'est la tête, mais aussi les pieds. Donc, la tête, elle doit vraiment venir derrière. Et les pieds doivent comprendre, en fait, la direction. Parce que c'est un peu bizarre, parce que vous voyez, comme la roulade, c'est pas comme les roulades en gymnastique qui se font sur la colonne et sur un tapis mou. Parce que ces roulades-là, c'est très clair qu'on va tout droit. D'accord? Si on tombe, on comprend ce qui s'est passé. Enfin, on comprend que c'était fou. Mais là, comme en fait la roulade elle est diagonale sur notre corps, la roulade est diagonale sur nous, mais nous, on est tout droit. Vous voyez? C'est un peu bizarre, c'est un peu dur à expliquer. Donc il faut s'entraîner avec ça. Si vous sentez que vous avez tapé la colonne, que vous avez tapé un os, alors revenez plus lentement, plus doucement. Okay?
Alors, est-ce qu'on est obligé de faire... Moi, quand je traverse, je vais de là à là, et c'est à peu près une ligne droite. Donc, le moment de transfert se fait à peu près là. Donc, ça passe la colonne. Mais vous voyez, il y a deux grands muscles, et ça protège, surtout parce que c'est en diagonale. Mais il y a d'autres qui disent qu'il faut que ça soit le moment de transfert plus haut. Donc, la roulade se ferait comme ça. Puis, déjà, en fait, avant de dérouler la colonne, ils sont déjà sur l'autre côté de la colonne. Donc, le transfert se fait là, et ensuite ça descend. À vous d'explorer et voir ce que vous préférez faire. D'accord ? J'ai l'impression que c'est selon le contexte qu'il y en aura un qui sera mieux que l'autre. Je suis pas certain. J'ai l'impression que quand on va très vite et très loin, la manière dont je fais moi, c'est peut-être mieux. Et si on tombe plus vertical, mais je suis vraiment pas sûr. J'essaie justement d'explorer ça par moi-même. Je vous montre un peu de la roulade arrière, parce que les deux en fait sont le même mouvement. Donc peut-être pour certains d'entre vous, le faire à l'envers, ça va vous aider, et vice versa. Donc je commence bien assis tranquillement. Je lève comme le lever de jambe. Et comme je ne sais pas si vous me voyez, je me rapproche du mur. Je commence comme un lever de jambe. Et puis là, c'est la même chose. Je vais choisir un côté pour ma tête. Et les jambes vont aller sur l'autre épaule. C'est un bonus si vous arrivez à vous remettre comme ça. D'accord, j'essaye dans ce sens. Donc je tourne ma tête d'un côté et mes hanches vont tout droit. Peut-être que j'allais un peu vite, vous pouvez aller encore plus lentement, souffler. Et quand vous finissez, vous pouvez finir sur les pieds ou sur les genoux, mais attention de protéger vos os et vos articulations. Je vous montre vite fait. Donc si je suis comme ça, donc je choisis un côté, mes hanches vont tout droit, et là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, je tourne sur la pointe des pieds. Mais je pourrais aussi tomber directement sur les genoux, ou je pourrais aussi essayer de tomber par exemple sur le côté. Donc ça c'est encore des variations que vous pouvez essayer. En fait, là c'est une raison de plus pour faire le lever de jambe et se retrouver dans cette position. Parce qu'à partir de cette position, c'est un peu le moment de variabilité dans votre roulade. C'est le moment où vous pouvez choisir d'aller sur cette fesse ou sur cette fesse, ou de tomber sur le côté, etc. etc. Donc essayez ça. Dernière chose pour les un peu plus avancés, si vous voulez commencer à faire la roulade un peu plus haut, alors commencez par la position squat. Bon, ou alors commencez par exemple genou plus haut, déjà là, de vous lancer vers l'avant pour faire la roulade, ou alors sur les pieds, mais toujours pour que ça aille mieux, essayez d'attaquer plus à l'horizontale qu'à la verticale. Donc vous êtes là et vous vous lancez vers l'avant. C'est un peu contre-intuitif, vous avez l'impression que ça va vous faire plus peur, mais en fait vous allez mieux y arriver si vous vous projetez vers l'avant que si vous allez directement vers le sol. Ça c'est la plus grande différence entre la roulade lente et depuis la position assise à l'étape d'après qui est quand on est debout. Voilà, pour rester bref, n'hésitez pas si vous avez des questions plus concrètes, plus précises, filmez-vous, envoyez, on peut essayer de faire comme ça.